On se retrouve pour une bête de série, on va review tous les spots de Ricani ensemble. Assurez-vous bien de commencer par le premier épisode et ensuite d'enchaîner. Vous allez apprendre beaucoup de choses dedans et on va bien rigoler tous ensemble, c'est parti. Bon, de l'amélioration. On a eu un 10 aujourd'hui. On a eu un 10, 7-7 qui a été bien joué. 7-7 qui a été bien joué contre Yann. Contre Yann. Ça fait plaisir, hein, contre les... C'est vraiment lui que contre les copains. C'est vrai. C'est vrai ça. Ça c'est vrai ça. Ouais, le premier disque est tombé. Human Octopus, let's go. Human Octopus, il est chaud. Après combien de mois? Human Octopus, l'idée c'est... Focus-toi sur la qualité de tes décisions et sur le jeu optimal. Dis-toi que dans tous les cas, tant que tu prends les bonnes décisions... Quand tu prends toujours les bonnes décisions dans ta vie, à la fin, t'es récompensé. C'est mathématique. Donc voilà. Faut juste se dire ça. Et être focus sur la qualité de tes décisions et te dire, dans tous les cas, si toute ta vie tu prends les bonnes décisions, eh bien, la récompense, elle arrive naturellement. Je suis d'accord. Et peut-être que tu vas shoot 5 caves et peut-être que tu vas te faire défoncer, tu vois. Mais faut pas être focus sur ça. Prends un max de notes. Ah, franchement... En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, Octopus, c'est que le fait de jouer des 80-20 contre Any to Card, en gros, regarde. En fait, c'est ça qui est intéressant. Si là, demain, je te propose une table où les mecs font tapis Any to Card et une table où les mecs jouent sérieux, c'est où que t'as le plus de chances de faire des sessions positives et c'est où que t'as le moins de variance. M'intéresse d'avoir ton feedback. Table 1 ou table 2? Si tu préfères la table 2, bah faut que tu changes. Faut que tu changes de métier, tu vois. Mais si t'arrives à une table en te disant les mecs qui jamment et tout, c'est relou. Relou. Bah franchement, c'est que le poker c'est pas fait pour toi. Faut changer ton mindset en vrai, ouais, j'avoue. J'avoue, parce que si tu vas trop déjouer et... Ça sert à rien. Si au fond de toi ce que tu penses, c'est putain les mecs qui font tapis avec un to card relou, bah va pas sur les tables. Genre vraiment. Problème de bankroll. Non, c'est pas problème de bankroll parce que c'est une vision, tu vois. C'est un jeu de variance, il y a de la variance. Même avec les as, tu fais tapis flop, en fait, t'as jamais 100%. Ton intention au poker, ça doit être j'ai envie de jouer contre les joueurs qui font le maximum d'erreurs. Bah ouais. Point, c'est tout. Jouer une table full reg, ça fait bander personne. Hein. Et si ce que t'as envie, c'est des joueurs qui jouent low variance, qui mettent pas de bluff, qui sont neat, bah ouais, franchement, c'est que le poker, c'est pas fait pour toi. Regarde la clean team sur le long terme. Théo qui dit on avait le débat, on fait plus d'argent contre des gars qui sont larges pré-flop. L'erreur elle vient du fait que les mecs jouent beaucoup de mains et jouent large pré-flop. C'est tout. Après qu'ils soient aggro, passifs. J'entends. Si t'as besoin d'en parler, si t'as besoin... c'est un truc... Parle-en avec le coach mental de la team. Échange avec lui à ce sujet-là, mais c'est un point qui est trop important. Voilà, dans 3 mois avec Bustino, le problème est réglé. Moins de 3 mois quand même, j'espère. On enchaîne les gars. Ouais. Parti. Yo l'équipe. Son sport, faut pas changer, ça serait Il bien. me parle de sport. Ah par contre Yann, c'est cher. Yann, petit Kebab des familles, Yann. changer, ça serait bien. Il adore. Au kebab, voilà, 9 € le kebab, 9 € avant les adaptations. Et voilà les gars, on se retrouve sur la table et MP. Ok les gars, pour la première main, donc j'ai Roi 3 suité au bouton. Il y a UTG et MP, ce sont des joueurs assez CS passifs, je dirais à peu près du 10-30, du VIP. On shoot là. Les sites de limp, moi je suis au bouton avec mon Roi 3 suité. Je prends l'option de raise à 120 pour potentiellement me retrouver en heads up pour pouvoir jouer. Pourquoi pas. Après, non, mais oui, il bluffe pas. Il bluffe pas le frérot. Tu... Flop As 3-2, flop As 7-2. Bon bah je vais checker, hein. Je donne Non, bah non, c'est ça le problème. Oui. Super, sur un flop As, Roi, 7, Limbo. Donc ici je fais les second pair avec un no kicker. Il y a MP qui check. Ici j'ai décidé de mettre assez big ensemble, j'ai fait 140 pour pouvoir lui mettre la pression au flop, pour augmenter les assises, pour avoir aussi quelques rois dans la range. Mais frère, il bluffe lui. Mais il m'en fout ce mec.
Il joue les mains à l'envers. Non mais il me C'est provoque. Non mais c'est une blague. En fait, je crois que c'est une caméra Il cachée. me provoque. frère. Caméra cachée. Et en fait, là, tout le monde. Il me c'est un provoque. prank. Il bluffe aucun spot. Le seul spot où il a seconde paire. Allez, Bon, go. tournez en bluff On va ici. présenter un As-X. On va faire fold des Je rois. bloque As-Roi, je bloque Roi-7. Go! Wouhou! Je pense qu'il me troll. Ah putain. Il troll Baki. Ah putain. Ah, Putain, Ricani. Ricani, frère. La star. Il est fou. C'est vrai, c'est vrai que là, je me questionne. Je me questionne. Je me dis, pourquoi? Ici, c'est un board qui m'avantage le plus, donc j'ai décidé de prendre le du C-bet pour prendre le pot directement, et MP a décidé de folder. Donc le premier pot, je vais faire dire next hand. Ah, c'est gagné, c'est bien joué. Hein. Il est fatigant, frère. Moi, Ricani, il est c'est fatigant. je te règle le jure. d'or. C'est gagné. Ricani, il prend pas un spot en Après, bluff. moi, ce que j'aime bien, quand même, si je peux me permettre, c'est que il a pris l'ISO pré-flop et il a bluffé sa main. Tu vois, il y a une continuité quand même. Il y a une continuité. Il y a un petit quelque chose quand même. Il y a un petit quelque chose. Gros, en fait, on n'a pas vu le déroulé du coup. Est-ce que vraiment il lui met le par turn? Est-ce que C'est vrai, il a suivi son plan. Allez, Gizo, any flop, je pars pas. ouais. Oh, Ok. putain. Mais en plus, le pire, c'est que je sais même pas, je suis quasiment certain qu'il bluffe en one street et qu'il give up la turn. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Putain. Ah putain. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Bah, je mets un 2, c'est un blunder, gros. Mec, mais c'est un spot, t'as mis spot de défense, mais c'est plus un spot de. Enfin, c'est un pot de value un peu, non? Il est en value lui, non? Ouais, normalement, c'est un spot de bluff catch, tu vois. Ah la vache. Pré-flop, c'est lose. Non, mais c'est un mec, mix. c'est méga loose. Flop, je comprends pas. Après, voilà. 2 parce qu'il respecte quand même sa line, il ISO, il prend le spot. Effectivement. 2, ouais, 2 euros. Ah, il est fort. Ouais, Roi X8. Ah, ouais, Roi X8. Mon père. C'est Il prend pas un spot de bluff, il y a 28 000 opportunités depuis tout à l'heure, il fait que de nous rendre fous. Et là il se dit tiens, seconde paire, c'est allez. le spot. Ah ouais. Ouais, 2 parce qu'il y a quand même quelque chose. Ouais, Donc il y a le chinois qui a l'UTG qui prend les pots. On dit c'est un chinois déjà. ouais, Ça, c'est hyper raciste. hyper grave. Il y a le chinois qui a l'UTG qui décide de bonne 60. Donc comme je vous ai dit, ce profil là il était assez sérieux, ok. Je pas n'importe quoi, donc en fait il y a bonne 60, mais potentiellement sur des A6, des Broadway, des BP, donc voilà, ça range global pour moi. Ici j'ai 6 8 en big blind, je suis pas prêt de sous-folder, c'est à moi de parler, donc j'ai décidé de couper parce que j'ai un mec qui peut vraiment bien se débrouiller post-flop, qui peut faire des petites slides. Contre 3 blindes, ok. Franchement, honnêtement, vu là, vraiment, je pense que c'est un call qui drop de l'argent parce que tu bluffes pas. Ah ouais. Et en plus, tu peux pas value parce que tout le monde fold contre toi. Donc, Ouais, c'est vrai ça. ah bon, Aussi des flushs, etc. Enfin, j'ai vraiment une bonne main pour pouvoir casser ou ça range si je touche. Donc on arrive sur un flop. si je touche, 7, si je touche. 9 validé avec un flop qui n'est pas le mien. C'est assez dommage pour le flop, mais ici on est pas mal. Parce que du coup, on joue au bon ending. Donc j'essaie de checker. J'ai toujours l'initiative du coup au bien. Ici, du coup, il décide de se bet 120. Donc Allez, s'il te plaît, frère, fais-moi rêver. au bon ending. Donc j'essaie de. Fais-moi rêver là. Fais-moi rêver. Le mec, il a les dames, il a les dames des valets X, tu rayes sur ce board, t'es un hit, c'est un joueur Allez. sérieux. Allez, vas-y, frérot. Il a 8 et 10, Allez. il bloque 8 et 10. Il a Allez. déjà 8 et 10 dans sa règle. Allez, frérot. C'est cher, il fait mal. Y a rien, il perd pas ce board. Le flop ici, pour moi, Allez, bah, je vois ça. allez, 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 allez. Ça pue là. Allez, Ah, ça très pue, sûr. ça pue, Ou là. sinon, à la limite, tu calls. Et s'il y a Ça un pue, carreau, là. tu donc bêtes. Ça pue. Allez, Ça allez. J'ai décidé de coller parce que je sais que si je fais 5 poids, un 5 Déjà, il a pas fold. Il a pas fold. des stacks donc en parlant de tout ça, la river les gars, arrêtez de moi. 10-10. C'est magnifique comme ça, le deuxième le gros qui est pas bien, mais si je fais straight, je sais que là je vais détruire, je sais que je pense à rien, je sais que je pense son assassin. C'est que ça, mec. Je décide de checker sur le même plancher que la tête ici. C'est pas sur le 5, il va jamais check back, il décide de mettre 300, encore une fois plus, il fait sur le truc il a 6 troncs. Il faut savoir que derrière, il reste pas énorme, il reste à peu près 200. Moi je vais directement la décision de raise à 1000, que moi là ici, je suis vexé par rapport à lui. Donc, Une fold, deux dames. le range value, il décide de revenir instantanément dessus à tapis, sachant qu'il avait 1900 euros de tapis, il part 1900 pour le check, donc il part à tapis pour 1900. Le snap call, on arrive du coup sur la river qui est la doublette du 9, donc en vrai, bah, si la valet valait plus lui, mais en vrai, il a pas d'autre tour, du père, et là il me retourne quoi? Là il me retourne valet 7. Donc en fait, il a fait juste le père, enfin, il a fait le père au flop. joueur solide, en tout cas, GG l'analyse du profil. Ça, c'est good. Ah ouais. Ah ouais. Il a fait double père. Les mecs, Ah, le mec est non. Alex Follet qui me dit il faudrait raise combien? Tu parles de quel street, frérot?
Solide en tout cas, ouais. Joueur solide. Non, en vrai, flop. En gros, moi je pense que si le mec, on lui met un race small into par pattern, je pense que la plupart des joueurs contre Ricani, au vu de ce que je vois depuis tout à l'heure, si effectivement c'est un joueur solide, il va fold Dame-Dame, Roi-Roi, As-Valet. Donc j'aurais mis pas trop cher flop et par pattern. Sinon, une autre option c'est de call. Et sur un 10, un 8, sur un 8, un 6, sur un 6, sur un carreau, sur une doublette du 9, on transforme en bluff. Et là, on envoie des donks par pain overbet et on fait fold les overpairs. S'il y a deux strats en fait. Mais au vu de l'image de Ricani, je pense qu'on peut prendre le raise direct, que ça va cruellement bien marcher. Mais là effectivement, double paire, donc forcément il fold pas. Et... Par contre, il faut s'assurer que le profil, c'est vraiment un profil qui respecte et qu'on a une image qui est clean, quoi. Mais moi, ce qui est relou, c'est qu'encore une fois, dans ce spot, Ricani, c'est que de la value, quoi. En vrai, bah, s'il a valet, bien joué à lui, mais en vrai, il a pas d'autre tour. Je perds, et là, il me retourne quoi? Là, il me retourne valet 7. Donc en fait, il a fait juste paire, enfin, il a fait double paire au flop. Excusez-moi, il a fait double paire, les mecs, il a été embarqué. Après, moi, je m'étais pas du tout sur ça avec le profil que j'avais du coup en jouant ce showdown. Et du coup, j'ai révisé mes notes. C'est quand même incroyable que le mec avait valet 7 dans ce stop là. Ouais, ça arrive de se tromper, hein. Je te jette pas la pierre. Elle a mieux que les cartes avec les j'ai révisé mes notes. C'est quand même incroyable que le mec avait valet 7 dans ce stop là. C'est assez magnifique. On se coupe énorme, on déstack le chinois et il a décidé de parvenir. On a mis la casquette de lycée. Déstack le chinois. Il a fait double. Je perds, les mecs, il s'est embarqué. Après, moi, Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on pense de cette main? On a fait nuts, on a raise. Bon, bah, il a call double paire, on a fait straight, ok. Franchement. Ouais. Ça, je sais même pas si le mec call Dame-Dame, Roi-Roi dans ce spot vraiment. On peut pas mettre un 2 parce que bon. Ouais. C'est pas non plus. J'ai même pas envie de. En fait, j'ai même pas envie de mettre la main. Le mec, il en fait une affaire personnelle. Bah non, mais on a encore un spot de value. Ouais. Quand même, c'est gros. Que je pense qu'on va rejouer des fils standards. Parce que là avec les fous furieux qu'on play, les mecs qui ont 180 de QI moyen, je pense vraiment que le QI moyen à la table des gars qu'on joue, il est genre de 140, 150. Que des mecs genre trop smart. Merci, ouais. Des whales trop smart. Ils ont trop d'expérience en fait. En fait, ils ont plus d'expérience que moi. Ils ont 1000 fois plus d'expérience que moi. C'est fou. Et genre ils sont trop compliqués à jouer. Et quand je vois les plays des fiches et tout. Et là, sur des tables comme ça, je me dis, mais putain, qu'est-ce que ça me manque, quoi. De jouer des vrais mecs qui sont vraiment, genre, juste nuls facile à jouer. Juste, tu fais 95% de session positive. Genre, le mec, tu le fais 2 fois pot, il réfléchit pas, il se dit, bon, bah, c'est trop cher, je fold. Tu mets 2 fois pot, attends, mais bizarre, il a réussi ça. Mais en même temps, il peut avoir des mains en value. Je vais pas le laisser value signe non plus. En vrai, si je regarde, il a pas de notes dans sa reine. Bon, bah, tu sais quoi, je vais transformer en bluff version 2 fois pot et jam ma double paire pour faire fold des 7. Voilà, et ça passe. Voilà, super. T'as une bonne ambiance. j'ai révisé mes notes. C'est quand même incroyable que le mec avait valet 7 dans ce spot là. Ah, il dit quand même, tu vois, il dit, je vais raviser mes notes. Oui, c'est bien. Ouais. C'est bien. Oui. Flop miss bluff, putain. On voit la sauce un peu. C'est assez magnifique, on se beau énorme, on déstack le chinois et il a décidé de parvenir. On a mis la casquette. Ah, moi, pourquoi est-ce que la main je vais la noter 3? Parce que là t'es dur. Je vais la noter 2. Ouais, t'es très dur. Frérot, c'est le sinking dans le spot. Le sinking dans le spot, c'est je call pré-flop pour lui prendre de l'argent. Je call au flop pour aller toucher un 10 ou un 5. C'est vraiment un sinking de fiat. Non mais c'est vrai. C'est un sinking, gros. C'est un sinking, je call 6 et 8 pour toucher notes, mais dans ce cas-là, fold. Faut fold pré-flop si vraiment tu call genre pour toucher notes. On n'a pas les cotes. On n'a pas les cotes. C'est pas trop plus. Je vais reprendre une liste dans la bouche, elle essaie de se barrer et ça se la fait.